par rapport à toujours vivre le toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le jardin zoologique de Kinshasa, un jardin zoologique qui n'est zoologique que de nom, puisqu'il n'y a plus d'animaux. Ce jardin se retrouve dans un piteux état, en tout cas déjà délaissé pratiquement à la fin du régime du maréchal Mobutu, à l'arrivée du régime de l'AFDL qui a donné en tout cas aussi naissance au régime de Joseph Kabila Kabange. Ce jardin a été délaissé tout à fait complètement et les animaux sauvages qui y avait à l'époque n'étaient plus bien évidemment visibles, puisque ces derniers avaient certainement perdu leur vie à cause du manque de nourriture. Déjà, les agents qui travaillent dans ce jardin demeurent impayés, et comment pouvaient-ils prendre soin des animaux qui étaient là? Donc, et ce jardin enfin sera réhabilité. Le gouvernement des Warriors, sous l'impulsion de Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, pense à le réhabiliter. Je vous propose d'ailleurs de suivre cet élément qui va nous en dire un peu plus. Je vous rappelle bien évidemment que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet élément, nous nous retrouvons bien entendu tout de suite après. Promouvoir le tourisme en RDC. Le jardin zoologique de Kinshasa va bientôt faire peau neuve et le ministre du Tourisme a lancé hier, jeudi, les travaux de rénovation aux exigences internationales. Bobo Samba. Ce geste traduit la volonté et la détermination du gouvernement de la République, via le ministère du Tourisme, de faire du secteur du tourisme un pilier de la croissance économique, ce conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une ambition que Modero Ntimba a pris à bras le corps. Les travaux de rénovation financés par l'Office national du tourisme connaîtront deux phases. La première phase va consister à la démolition de constructions anarchiques obstruant les accès aux eaux. S'en suivra la construction d'un enclos moderne pour sécuriser l'ensemble du complexe, l'aménagement de voies d'accès et portiques modernes, plus la construction d'une nouvelle voie d'accès par Wangata Willery figure dans la fiche technique de travaux. L'on a pensé aussi à l'aménagement de parkings extérieurs et intérieurs et de la réhabilitation de l'éclairage public sur l'ensemble du zoo. La deuxième phase prévoit le réaménagement de cages d'animaux suivant le standard de conservation universelle, c'est-à-dire en mode semi-libre. Le repeuplement des animaux et l'aménagement d'un espace de loisirs et de restauration moderne sont aussi prévus. Ce projet n'est qu'une goutte d'eau au regard des ambitieux projets rénovateurs que veut réaliser Modero Ntimba durant son mandat à la tête du ministère du Tourisme. La cérémonie du jour a connu la présence des députés et sénateurs, membres du gouvernement central et provincial, sans oublier les agents et cadres de l'ONT et de l'ICC. Voilà, le ministère du Tourisme compte réhabiliter ce jardin zoologique, ce qui est une bonne nouvelle, hein, non seulement pour ce jardin, mais aussi et surtout pour de nombreux touristes qui pourraient visiter le zoo. Vous savez que depuis un moment, en tout cas, les enfants de la génération Joseph Kabila ne connaissent pas ce que c'est qu'un zoo. C'est quand même tellement grave. Et comment expliquer que Joseph, même qui a complètement délaissé ce zoo, a pu
créé en quelque sorte, c'est-à-dire privé à Kingakati. Il a des animaux sauvages là-bas à Kingakati et des gens ils vont pour visiter Kingakati et notamment visiter ces animaux sauvages et font entrer de l'argent qui n'entre pas dans la caisse de l'État mais qui entre dans la caisse privée de Joseph Kabila à Kabange, lui qui a géré le pays pendant près de 20 ans et qui n'a pas daigné en tout cas réhabiliter ce zoo, mettre à la disposition de ce zoo des animaux tels qu'on peut le voir dans d'autres zoos. Il a plutôt créé un zoo privé et où il génère des recettes pour lui et pour sa famille. Voilà un peu dans quelle situation notre zoo se retrouve et il y a des gens qui se bombent le torse après avoir visité le Kingakati et ses animaux sauvages, ne se demandant même pas pourquoi est-ce que notre zoo se retrouve dans cet état. C'était sous le leadership de qui? C'est tellement triste et nous sommes contents de voir qu'enfin le gouvernement de la République, sous l'impulsion bien évidemment du numéro 1 de ce pays, du premier d'entre nous tous, du premier des Congolais, va réhabiliter au travers le ministère du Tourisme ce zoo qui n'était plus zoo que de nom, hein. Il n'y avait pratiquement plus d'animaux. Lorsque vous allez là-bas, vous demandez à certains enfants ce que c'est qu'un ours et que vous leur dites qu'il y avait 2 ours dans ce jardin-là, les enfants pensent que vous mentez. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on a sacrifié toute une génération comme ça en créant pratiquement un zoo privé alors qu'on était chef de l'État, on avait la possibilité de réhabiliter les patrimoines qui existaient, ce que le pays avait. On ne l'a pas fait, mais au contraire, on s'est fait de l'argent et on est allé créer un zoo privé qui génère des recettes. C'est vraiment triste. Ce pays se meurt non pas du fait des étrangers qui ne nous aiment pas, parce que souvent on aime trop pointer du doigt les étrangers, les pays voisins ou alors les occidentaux. Ce pays se meurt par notre propre faute. Comment expliquer qu'un chef de l'État, celui qui est à la tête du pays, qui donne l'impulsion, le garant de la nation, le garant de toutes les institutions, puisse délaisser le zoo pour aller en créer un qui est privé et qui lui génère des recettes? Je crois que c'est quand même aberrant. Moi, ça m'offusque. Je ne sais pas quelle est votre réaction, mais en tous les cas, moi, ça m'offusque et je suis content de voir que finalement, le ministère du Tourisme envisage la réhabilitation et nous espérons que le chronogramme qui a été donné, le programme qui est donné en tout cas en vue de réhabiliter ce zoo sera respecté, en commençant bien évidemment par la clôture, déjà en se débarrassant des constructions anarchiques tout autour du zoo jusqu'à amener des nouveaux animaux et il faut aussi penser bien évidemment à leur nourriture. Alors pour tous ces animaux qui seront là devront être nourris bien évidemment et le personnel qui aura la charge justement de s'occuper de ces animaux aussi, d'où l'impérieuse nécessité que ce zoo puisse générer des recettes et j'ai la nette impression et la bonne d'ailleurs que le ministère du Tourisme a pensé à tout cela car c'est dans le cadre du tourisme aussi, parce qu'avec des visites, l'argent généré pourra déjà permettre d'assurer la bonne gestion de ce zoo. Je crois que des zoos doivent être multipliés dans toutes les provinces de la République. Ce n'est quand même pas normal, un pays comme le nôtre qui a été béni non seulement par son sous-sol, mais qui est béni aussi par son sol et même par les habitants qui peuplent son sol, n'est pas de zoo dans toutes les provinces. C'est quand même honteux. Je crois qu'on devrait même à la limite laisser la gestion de ces eaux aux provinces. Donc je crois que le gouvernement central peut donner l'impulsion, aider les provinces, chacune des 26 provinces à avoir son propre zoo et que ces eaux soient autonomes financièrement, que des recettes générées puissent permettre justement de mieux gérer le zoo, notamment s'occuper du salaire des personnels et aussi s'occuper aussi de tous les animaux qui seront. C'est quand même triste, un pays qui connaît, qui a une grande forêt, la forêt équatoriale, un pays qui a la savane, un pays qui a beaucoup nombre d'animaux sauvages, que ce pays n'est pas des zoos dans toutes les provinces. Je crois que c'est quand même un peu triste. Je suis quand même content par rapport à cette initiative du gouvernement des warriors, du gouvernement congolais. Voilà pourquoi j'ai cru nécessaire de partager cela avec vous. Beaucoup en tout cas de nostalgiques qui ont ceux de la génération 90, avant 90 et même 80 au tout début peuvent témoigner en allant visiter le zoo qu'on pouvait voir des lions en bonne santé quand même, contrairement à aujourd'hui. Vous voulez voir un lion
en bonne santé ou des crocodiles, il faut aller à Kingakati. C'est aberrant, c'est pas normal je trouve, hein, alors que la personne qui a créé Kingakati était à la tête de ce pays pendant 20 ans, il n'a même pas pris le soin de pouvoir réhabiliter le zoo. Au contraire, ça ce n'était pas son affaire, et l'affaire c'était de créer quelque chose de privé pour générer des recettes après la présidence, alors qu'on n'a rien fait pour le pays. C'est quand même triste, hein, trop triste même. Voilà la petite réflexion, en même temps un coup de gueule, hein, que nous venons de faire en nous servant de ce sujet que nous venons de vous proposer. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un like, hein, laissez-nous un maximum de j'aime, mais surtout partagez aussi avec nous votre point de vue. Vous en avez certainement un, laissez-le nous à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Il suffira de cliquer sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.